Professeur Tristan Ferry, bonjour. Vous êtes chef de service adjoint des maladies infectieuses aux Hospices civils de Lyon. C'est votre service qui a mené ces traitements. Pour nos téléspectateurs qui ne sont pas franchement des spécialistes, c'est quoi ces bactériophages? Donc les bactériophages sont des virus qu'on ne voit pas avec un microscope traditionnel, qu'on trouve dans l'environnement et qui ont la capacité en fait d'être prédateurs des bactéries. Et ils sont tout petits, hein. C'est pas pareil une bactérie, un virus, les gens des fois confondent. C'est vraiment C'est complètement beaucoup différent. plus petit qu'une bactérie et on le verra sur votre animation. Exactement, on a préparé une petite animation pour expliquer un peu comment ça se passe. On va la lancer, puis je vais vous laisser le commenter. Donc vous voyez, ceci c'est le bactériophage, un virus, on dirait un module lunaire qui atterrit. Et en fait, il va injecter son matériel génétique, il va parasiter la bactérie. Là, il est sur la bactérie. Il est sur la bactérie, il injecte donc son propre matériel génétique. Et à l'intérieur de la bactérie, il va parasiter les fonctions de la bactérie. Et la bactérie ne va plus se reproduire, mais elle va produire plein de bactériophages. Plein de petits virus. Plein de petits virus, il va en sortir des milliers, des millions. La bactérie explose, comme vous le voyez, libère plein d'autres virus. Qui vont eux-mêmes aller infecter d'autres bactéries. Les virus, c'est dangereux pourtant en principe. Les virus, c'est dangereux quand ils attaquent les cellules humaines, mais ici, ils sont spécifiques des bactéries. Donc, en théorie, ils n'ont pas d'effet néfaste sur l'homme. Oui, quand il n'y a plus de bactéries, qu'est-ce qu'ils font? Ils disparaissent, puisqu'ils n'ont plus, voilà, ils n'ont plus leur hôte, vivant en soi et ils disparaissent. Alors, ce traitement a été autorisé de façon exceptionnelle par les autorités de santé, parce que ce n'est pas autorisé en France. Non, parce que ce n'est pas encore un médicament en vente. Nous avons eu 2 patients qui présentaient une situation de détresse avec des infections osseuses qui nous ont été adressés en centre de référence, que nous avons pris en charge de manière conventionnelle, opéré, mis des antibiotiques, et en plus, nous avons administré des bactériophages sélectionnés et qui étaient particulièrement actifs sur les bactéries. C'est-à-dire qu'ils souffraient vraiment de plaies très, très profondes, parce que, en fin de compte, les traitements antibiotiques ne fonctionnaient pas, c'est ça? Alors, c'est vrai que l'infection osseuse est l'infection la plus profonde qui soit, et les antibiotiques seuls ne permettent pas de guérir. Il faut souvent opérer les patients, mettre des antibiotiques, et on n'a pas 100% de guérison dans cette situation. Et les patients avaient en plus une bactérie très difficile à traiter, c'est pourquoi nous avons rajouté des bactériophages. On a bien compris que c'était à titre exceptionnel, mais est-ce qu'il y a des essais vraiment encadrés qui vont arriver en France et qui mèneront peut-être un jour à une mise sur le marché? Alors, il y a eu des essais thérapeutiques chez le brûlé, un essai dont on n'a pas encore les résultats. L'idée est de continuer à utiliser le bactériophage de manière ponctuelle chez des patients et surtout de monter des essais thérapeutiques et chercher des financements pour pouvoir généraliser à l'avenir cette pratique. À l'avenir, 4, 5, 6 ans? Plusieurs années sont nécessaires. En tout cas, les patients n'ont plus de plaie. Enfin, c'est terminé pour... la plaie s'est refermée et il n'y a plus d'infection. Exactement. Parfait. Merci beaucoup, professeur Ferry, d'avoir un petit peu expliqué comment ça fonctionnait. Je pense qu'on en reparlera très très bientôt de ces fameux bactériophages.